Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette 7e édition de la Journée de la femme digitale. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette belle édition qui, je vous propose, s'ouvre sous le signe de l'optimisme, de la volonté et de la créativité. Alors, hier soir, nous avons été reçus par notre Premier ministre, Édouard Philippe, et également notre secrétaire d'État au numérique, Cédric O, et Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Et dans l'esprit qu'est la JFD, je tenais à partager ce qui a été énoncé hier soir en présence de certains de vous, certains des speakers et tous ceux qui ont pu se libérer, puisqu'il y avait aussi Michelle Obama qui était à Paris, donc il a fallu lutter contre ça. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie de partager ce moment avec vous. D'abord, j'ai remercié bien évidemment le Premier ministre pour son invitation et son soutien. Comme le pommier normand qui orne le jardin de Matignon, la Journée de la femme digitale a semé les graines de l'ambition, de l'innovation et de l'entrepreneuriat au féminin il y a maintenant 7 ans. 7 ans après, notre conviction selon laquelle les femmes, les hommes, tous secteurs confondus, doivent s'unir, ne cesse de se renforcer face à ces défis urgents et vitaux d'une société plus inclusive. C'est la raison pour laquelle nous rassemblons chaque année les acteurs de l'écosystème numérique pour ouvrir la voie vers un futur où les femmes, cette moitié de l'humanité, feront la différence. Donner aux femmes leur juste place dans le numérique, c'est donner au monde une véritable chance d'adresser efficacement ces grands enjeux. Notre engagement s'inscrit dans le sillage des grandes causes du quinquennat du président de la République, à travers la promotion de la parité et de l'égalité. La transformation numérique qui rythme les mutations actuelles de notre société représente une opportunité majeure et décisive pour donner aux femmes envie d'oser, d'innover, d'entreprendre. Les femmes doivent se sentir libres d'entreprendre, parce que la liberté d'innover et de créer assurera notre puissance économique. Alors, si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est bien parce que les défis en la matière sont immenses. Et ils sont à relever. Comme vous le savez, les chiffres sont implacables. Et face à la montée en puissance du digital, un risque majeur se profile. Nous vivons les prémices d'une révolution dans laquelle les femmes doivent prendre leur place et devenir les architectes du monde de demain. Comment peut-on expliquer que des start-up fondées par des femmes qui innovent, font rayonner leur secteur et notre pays en créant des emplois lèvent moins de fonds que les hommes? Il est urgent d'agir en misant notamment sur l'éducation, le financement et la confiance. D'ailleurs, vous le verrez aujourd'hui, c'est le fil rouge de notre programme tout au long de la journée. Dès le plus jeune âge, les stéréotypes doivent être déconstruits. Les notions de partage, de créativité, de prise de risque doivent être, quant à elles, inculquées. Nous avons la responsabilité d'éveiller les consciences en relevant de nouveaux talents féminins qui représentent un véritable levier économique. D'où l'importance des rôles modèles, de ces Margaret Hamilton, passées, actuelles et en devenir. Parce que je crois que l'on ne peut pas être ce que l'on n'a pas vu. C'est pourquoi nous avons créé ce prix Margaret. Après avoir rendu à César ce qui appartient à César, il est temps de rendre à Margaret ce qui appartient à Margaret. Et ça sera ce soir, vers 17h45, que nous révélerons les Margaret de l'année. Ce sera un moment très fort, puisque cette année, on révélera une nouvelle catégorie de la femme digitale africaine et de la femme digitale européenne. Rappelons-nous que plus de femmes dans le numérique augmenterait le PIB européen de 9 milliards d'euros. Faisons émerger ensemble ces prochaines championnes françaises et européennes du numérique. L'importance de ces enjeux nous démontre que ces débats méritent d'être placés au cœur de la société. Tant que les femmes seront sous-représentées, ce sont toutes les minorités qui continueront à être sous-représentées. On s'invente souvent des futurs qui font peur pour mieux les éviter, sauf qu'au final, on ne les évite pas. Alors emparons-nous de ce futur
réécrivons-le, pour qu'il ne subisse pas l'influence de cet ancien monde dans lequel le progrès, l'intelligence n'étaient réservés qu'à une forme d'élite masculine. Misons sur la créativité au service d'une société où le numérique démontrerait par son accessibilité l'étendue infinie de ses possibilités. L'heure n'est donc plus aux félicitations pour notre mobilisation, mais pour des avancées concrètes et mesurées. Après le mouvement des chemises blanches, qui est devenu un symbole de l'entrepreneuriat féminin en France, la Journée de la femme digitale et nos partenaires vont plus loin, en lançant le manifeste pour un monde digital inclusif, et s'engagent sur des objectifs précis, des actions concrètes, sur lesquelles un comité de sages statuera l'année prochaine. Les femmes doivent coopter d'autres femmes. Et parce qu'Internet n'a pas de frontières, il nous faut construire un monde en commun, bâtir des ponts entre les continents, entre ces femmes entrepreneurs. Il faut que nous le fassions en Europe, mais aussi en Afrique, avec ce continent proche et lointain. L'Afrique, le berceau de l'humanité qui peut en devenir le destin. Avec le taux le plus important de femmes entrepreneurs au monde, ce start-up continent regorge d'une formidable énergie positive, d'une jeunesse ambitieuse. Nous nous lançons à l'international et ferons escale le 13 juin à Dakar pour notre première édition en Afrique. En l'image. Voilà, nous misons sur la force du collectif, aussi bien à l'échelle locale qu'à l'échelle internationale, pour relever le défi d'une meilleure représentativité des femmes. Alors, je tiens bien sûr à remercier tous les partenaires, et puis chacun d'entre vous qui construisez chaque année ce moment ensemble, et puis tout au long de l'année au JFD Club pour certains d'entre vous. Cette journée est donc lancée. Profitez de ce moment, profitez de tous ces espaces que nous avons créés pour vous avec nos partenaires. Faites des rencontres, parce que c'est par des rencontres que les choses se font dans la vraie vie. Et beaucoup de projets, au fil de ces 7 ans, sont nés ici, au cœur de la JFD. Et vraiment, je vous souhaite vraiment de passer une très belle journée. Et je vous propose que la créativité prenne le pouvoir. Merci.